bonjour. Alors comme je vous l'ai annoncé dans le hors-série numéro 1, voici le hors-série numéro 2 dans lequel je vais vous présenter 5 jeux de société que j'ai achetés, auxquels je joue régulièrement et pour vous montrer un petit peu le contenu. Et puis je ne vais pas faire de partie de ces jeux-là, mais ça peut peut-être vous donner l'envie d'approfondir et éventuellement d'acheter. Je ne suis pas rémunérée par quiconque pour vous proposer d'acheter ces jeux. Donc nous allons voir ces 5 jeux. Dungeon Roll, qui est un dungeon crawler. L'Expédition perdue, c'est un jeu de cartes. Epic, c'est un jeu de dés avec des cartes. Là, c'est un jeu de dés. Et Goblivion, c'est un jeu de cartes. Donc voilà, vous avez un petit assortiment. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vous présente le premier jeu. Alors je vous présente Tiny Epic Galaxy, donc dans la collection des Tiny Epic, il y en a plusieurs. Moi j'avais choisi d'acheter Tiny Epic Galaxy, alors moi mon exemplaire est en anglais mais il existe en français. C'est un jeu de colonisation de planètes, donc j'aime bien le thème, et puis en plus les cartes sont très très sympas. Donc on est à la tête en fait d'une flotte de vaisseaux, de fusées. Regardez comme elles sont belles ces petites fusées, on en a 4. Et puis dans la version, alors il y a plusieurs, on peut jouer à 4. Et en fait, vous êtes chargé de coloniser des planètes. Donc les cartes sont très jolies, je vais vous en faire voir quelques-unes. J'espère que ça ne va pas trop briller. Voilà, donc à chaque fois vous avez une jolie planète avec un nom bien sûr. Vous avez donc vous pouvez coloniser en fait la planète en déplaçant votre fusée tout au long en orbite en fait autour de cette planète. Et puis en bas vous pouvez avoir des compétences particulières et puis des points de victoire. Le premier arrivé à 21 points remporte la partie. Donc c'est très très agréable à manipuler. Alors je vous dis, il existe en français, hein. Bon moi ma version est anglaise, mais bon. Vous voyez, les cartes sont très très jolies. C'est vraiment très très agréable. Alors en jeu solo, donc moi j'y joue en solo, hein, évidemment la plupart du temps. Et bon, la difficulté c'est qu'on joue contre un automate, je ne sais pas comment on dit. On joue avec un joueur virtuel et ce joueur virtuel, les règles je les trouve un peu compliquées. Enfin pas compliquées mais difficiles en fait, c'est assez difficile de le vaincre. Je l'ai rarement vaincu, c'est assez compliqué en fait. Et pourtant, il y a des modes simples, des modes compliqués, il y a 4 ou 5 modes. Donc de l'autre côté, en fait, des cartes de joueurs, vous avez ici ces fameux automates contre lesquels vous allez jouer. Donc il y en a des simples, des moyens, des difficiles, des épiques. Voilà, donc pas très facile, mais c'est un jeu qui est quand même très agréable à jouer. Vous jouez avec vous avez de l'énergie, vous avez de la culture, et puis vous allez coloniser avec vous lancez des dés, vous pouvez les coloniser par l'économie, vous pouvez les coloniser par la diplomatie. Vous pouvez faire évoluer votre civilisation pour avoir plus de dés, enfin pour avoir plus de fusées, plus de dés. Mais il faut savoir que l'ennemi aussi fait avancer sa civilisation assez vite et donc c'est assez compliqué. Mais c'est un jeu qui est très agréable, hein, vraiment, ne serait-ce que par les cartes. Et puis on peut le jouer à plusieurs, hein, donc c'est toujours intéressant. Voilà, donc Tiny Epic Galaxy, je dis pas qu'un jour je ne ferai pas quelques parties de mes jeux de société, mais pour l'instant c'est pas prévu parce que j'ai plein de print and play encore à vous faire découvrir. Mais bon, peut-être qu'un jour je ferai une partie. Donc voilà pour Tiny Epic Galaxy. Et, un petit jeu très sympa, je pense que la boîte vaut dans les 20-25 € certainement, je pense que vous devez la trouver assez facilement. Voilà pour ce jeu Tiny Epic Galaxy. Maintenant je vais vous parler de l'Expédition perdue. Voilà, c'est un jeu de Pierre Sylvester. L'Expédition perdue qui est un jeu de cartes que personnellement je trouve très difficile d'arriver, de traverser la jungle, puisqu'il s'agit avec des explorateurs de traverser une jungle représentée par ces cartes là. On part de là et on avance jusque là. Mais alors on a donc 6 explorateurs. Quand on joue en solo, donc on peut jouer à plusieurs, hein, mais quand on joue en solo il faut en choisir 3.
Et puis ces 3 explorateurs, les autres on les enlève. Et puis ces 3 explorateurs, elles vont avoir des caractéristiques avec des points de vie bien évidemment. On a de la nourriture à notre disposition, des armes. Et comment est-ce que ce jeu va fonctionner? Eh bien en fait, on va prendre 6 cartes au départ pour quand on joue en solo. Je vais voir vite hein, parce que je ne veux pas faire une partie. Et on va travailler sur la matinée et la soirée. Donc la matinée, on va retourner des cartes. Donc on va commencer par la pioche. Et puis voilà comment ça se présente. On va les classer, le matin on les classe par numéro. Donc moi par exemple je vais rajouter, admettons ici celui-ci. Et donc il se passe des tas de choses, dans cette aventure et beaucoup de choses négatives. Et ensuite on va être obligé de résoudre, donc on va en mettre 6 et puis on va résoudre les cartes les unes après les autres. Alors on les résout quand on a des cartouches jaunes. C'est obligatoire, on doit faire tout ce qui est inscrit sur les cartouches jaunes. Quand il y a un rose, il faut en choisir un. Et puis on a aussi des cartouches bleues qui sont complètement optionnelles, voilà comme celui-ci, qui sont carrément optionnelles. Bon, sur cette carte par exemple, vous êtes obligé de faire l'action jaune. Et puis, vous pouvez ou ne pas prendre l'option de dépenser une vie pour gagner de nourriture. Alors là, c'est des fourmis, des équipements défectueux, des glissements de terrain, de la déshydratation. Il n'y a pas beaucoup de cartes très sympathiques. Celle-ci, qui est plutôt favorable, qui vous donne 3 nourritures ou bien qui vous fait avancer sur le chemin, puisque l'objectif, c'est d'avoir des petits bonhommes comme ça et d'avancer sur le chemin jusqu'à la forteresse oubliée. Et c'est très très compliqué, vraiment, parce qu'il y a énormément de difficultés sur notre chemin. Voilà, et donc c'est compliqué. Une panthère noire, une blessure infectée, un crocodile, des piranhas, enfin voilà. Vous imaginez que ce jeu superbement illustré, magnifique, très très beau jeu, mais très difficile. Enfin, en tout cas, moi je le trouve très difficile. Mais ceci dit, on peut y passer un moment, hein, parce qu'il faut vraiment étudier. Parfois, on a la possibilité de sauter une carte. On a parfois la possibilité de les intervertir. Parfois, il faut en rajouter à la fin, en enlever au début. Enfin, c'est très actif comme partie. Faut faire des choix sans arrêt. Donc, un jeu quand même qui est très très intéressant. Très difficile mais très intéressant. Donc allez-y, c'est un bon challenge. L'expédition perdue, vraiment, je ne regrette pas cet achat parce que j'y ai passé quelques parties, toujours, bon, malheureusement avec peu de réussite, mais vraiment une partie très, très dynamique en fait. Voilà, donc l'expédition perdue, c'est à vous de jouer si vous voulez. Voici un autre jeu, il s'appelle Dungeon Roll. Alors il est super parce qu'il tient dans une petite boîte, un joli coffre. Donc facile à transporter, tout petit, super. Donc c'est quoi? C'est un dungeon crawler, donc ça veut dire qu'on va descendre dans un donjon. Les étages du donjon sont représentés par ce dé qu'on va tourner à chaque fois qu'on va descendre d'un étage. À chaque étage, on va avoir des monstres évidemment, on va avoir des trésors, on va avoir un dragon aussi qui peut surgir à tout moment. Dans le trésor, on a plein de petits jetons. Ces petits jetons, en fait, on va les mettre à l'intérieur du coffre. Et donc, à chaque fois qu'on trouvera un coffre, on ira chercher dans le coffre quelque chose. Voilà, donc ça c'est super. Ça fait vraiment coffre au trésor, impeccable. On a aussi, pour commencer, on doit choisir un aventurier. Donc, on a 8 aventuriers au choix. Donc ces aventuriers, c'est eux qui vont emmener un groupe avec eux pour pouvoir descendre jusqu'au niveau 10 de ce donjon, c'est ça l'objectif. Et il a une capacité spéciale qu'il peut utiliser. Et quand il a on obtient des points d'expérience à chaque fois qu'on descend dans le donjon. Et quand il a 5 points d'expérience, on peut retourner la carte et il a une capacité supérieure. Mais seulement quand il a eu 5 points d'expérience. Voilà. Donc on peut choisir l'aventurier qu'on veut. Ensuite, on a donc un groupe de mercenaires, vous les appelez comme vous voulez. Donc ça c'est les points d'expérience, ça c'est pour marquer vos points d'expérience, ces petits jetons verts. Donc on a 7 dés, ces 7 dés en fait servent, ce sont nos aventuriers, donc chaque face de dés représente quelque chose, donc évidemment tout est sorti du même côté. Voilà, vous avez un champion, ce champion qui peut vaincre n'importe quel monstre. Ça c'est un voleur, vous avez un guerrier, vous avez un mage et vous avez un clerc ici. Voilà. Puis vous avez aussi des potions. Ben oui, je vous montre un parchemin, donc forcément. Elles sont où les potions? Elles sont pas là. Un parchemin.
Ah non, et puis non, un parchemin et les potions, elles sont dans le groupe des monstres. Donc voilà, donc à chaque fois vous avez des aventuriers différents, avec des capacités différentes. Il y a une petite carte qui résume très bien ce que chaque aventurier ici peut vaincre comme monstre ici. On vous explique aussi ce qu'il faut faire avec le dragon qui apparaît de temps en temps, les parchemins et les potions. Et de l'autre côté de cette petite carte, vous avez l'explication de tout ce qu'on trouve dans le trésor. Donc il peut y avoir, vous pouvez trouver un mage, un guerrier, un voleur, vous pouvez trouver des potions, vous pouvez trouver de quoi nourrir le dragon, de quoi éliminer le dragon, enfin énormément de possibilités dans le trésor. Il ne faut jamais négliger de fouiller les trésors qu'on trouve en cours de route. Et donc au fur et à mesure qu'on va descendre, donc au premier tour, premier étage, on va lancer un des deux monstres. Ben, j'ai un coffre, donc il va falloir que je trouve quelqu'un qui puisse ouvrir le coffre. Donc les voleurs, ils ouvrent un coffre ou plusieurs coffres. Donc je peux utiliser un voleur. Tout le monde peut ouvrir un coffre. Le voleur peut en ouvrir plusieurs. Donc là, par exemple, je vais faire ça. Donc je vais aller chercher un trésor. Mon trésor, c'est quoi? C'est une écaille de dragon. Ça fait des points d'expérience à la fin quand on en a des paires. Un point par paire d'écailles. Ensuite, celui qui a été utilisé s'en va au cimetière, donc il faut l'enlever. Lui, il revient là. On passe au niveau 2. On prend 2 dés, on lance 2 dés. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Ah tiens, j'ai un dragon. Le dragon, on le met de côté, il va dans son antre. Et j'ai un, je ne sais même pas comment il s'appelle lui, un monstre bleu. Ce monstre bleu, il va être vaincu prioritairement par le mage. Le mage peut vaincre un ou plusieurs monstres bleus, mais n'importe qui peut en vaincre un. Donc là, je peux prendre n'importe qui. Je peux prendre le clerc, par exemple, pour tuer ce monstre. Ce monstre est tué, le clerc va au cimetière, et on passe au niveau 3. Et vous voyez que très vite, on va être à court de dés. Donc les potions servent à récupérer des dés qui sont au cimetière. Y a plein de possibilités. Il ne faut pas oublier que dès qu'il y a 3 dés dragons dans l'antre, le dragon se réveille et là il va falloir le vaincre. Et pour le vaincre, il va falloir avoir 3 aventuriers de types différents pour le vaincre. Donc il faut penser aussi à préserver une diversité dans le groupe. Enfin, il y a plein de petites micro-règles qui sont très très sympas. Et Dungeon Roll, j'y ai joué énormément parce que c'est vraiment un jeu très très rapide. Et puis très rapide parce que ouais, des fois on va pas bien plus loin que le niveau 4 ou le niveau 5, hein, selon comment ça se présente. Puisque évidemment, plus on avance, plus on lance 2 dés de monstres. Quand je suis au niveau 5, je vais en lancer 5. Vous imaginez bien que j'ai bien plus de risques d'avoir des... Voilà, des dragons par exemple, et puis d'avoir, j'en ai même 4, mais ça se met, ils vont tous dans l'antre. Là clairement il va falloir que je m'occupe du dragon. Ici vous voyez que j'ai deux monstres gris qui peuvent être tués par un clerc. Un seul clerc peut tuer les deux, mais là je n'ai plus de clerc, donc il va falloir que j'en utilise un pour un et un pour un. Vous voyez, donc très vite les dés peuvent disparaître, enfin il y a plein de mécaniques très très sympas. Dungeon Roll, c'est vraiment un jeu, j'en connais pas le prix aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai, mais je le trouve très facile, en plus très transportable si on veut l'emporter avec soi. Voilà pour ce jeu Dungeon Roll. Alors maintenant je vais vous présenter Vraiment Tréfuté. Alors Vraiment Tréfuté, il y a 3 jeux en fait. Il y en a un qui s'appelle Tréfuté, celui-ci c'est le deuxième Vraiment Tréfuté, et maintenant il y en a un troisième qui s'appelle Hyper Futé. C'est un jeu qui est très très réputé, très connu, très intéressant. Et moi je me suis décidée à acheter une boîte, mais j'y ai longtemps joué en print and play, c'est-à-dire que vous pouvez trouver assez facilement les pages vierges, une page vierge, assez facilement. Vous pouvez aussi acheter des blocs, hein, ça se vend aussi en bloc. Si vous avez 6 dés de couleurs différentes, vous pouvez y jouer, vous pouvez trouver les règles, je pense que sur Board Game Geek, elles y sont toujours, les règles en français. Donc j'y ai longtemps joué comme ça en print and play, puis je me suis décidée quand même à acheter le second. Le premier, j'y joue de temps en temps, le troisième, je n'y ai jamais joué. C'est un jeu en fait de placement de dés, et sa mécanique est originale parce que vous lancez en fait vos dés, et le dé que vous choisissez, par exemple, si je choisis le 3 blanc pour venir le positionner, le blanc c'est un des jokers, je décide de prendre le blanc et je vais venir le positionner ici à la place d'un 3 jaune par exemple, je vais le mettre ici, et je vais défausser en fait tous les dés qui sont inférieurs. C'est-à-dire que je vais enlever en fait 4 dés.
Donc c'est pas la bonne technique, hein, mais je vous montre. Une fois que les dés sont ici, je ne peux pas les récupérer. Et donc il va me rester un seul dé jaune, voilà, je vais pouvoir cocher un 5 ici, mais je vais avoir perdu une possibilité puisque j'ai 3 dés. Donc cette mécanique-là, elle est un peu particulière. Et l'autre mécanique, c'est qu'on joue un tour en tant que joueur actif en jeu solo. Parce qu'en jeu à plusieurs, c'est un peu différent, mais en jeu solo, vous jouez un tour en joueur actif, c'est-à-dire que vous allez faire ce que je viens de faire ici, vous allez prendre vos dés, vous allez les affecter. L'objectif, c'est de faire le plus de points possible. Et en tant que joueur passif, on doit lancer les dés. Et puis, on doit mettre de côté sur le plateau les 3 plus petits. Et en tant que joueur passif, on peut choisir un de ces 3 dés pour le mettre dans sur notre feuille de jeu. Voilà. Et donc, on alterne en fait, il y a 6 tours de jeu qui sont suivis ici. Il y a des bonus, il y a un certain nombre de combos à faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez par exemple ici remplir la ligne bleue. Là, vous allez obtenir ici un chiffre jaune. Vous allez pouvoir aller cocher un chiffre jaune de votre choix. Si vous continuez, là, vous aurez... plus un dé, là vous pourrez relancer les dés, ici vous aurez un rose, donc ici vous allez pouvoir aller dans le rose, mais peut-être que ça vous a amené ici, ça va vous redonner un relancer de dés, etc. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez avoir des combos assez intéressants. Ici vous pouvez remplir par exemple tous les bleus ici, donc vous allez arriver ici, en fait vous allez cocher vous êtes arrivé ici, vous allez cocher la jaune qui va vous donner un chiffre jaune, qui va peut-être remplir la ligne des verts, et puis là, les verts, ça va peut-être vous permettre de revenir sur les bleus, etc. Vous voyez, en fait, ce ne sont que c'est une multitude de combos à obtenir pour avancer le plus loin possible, et puis pour obtenir le maximum de points. Donc c'est un jeu qui est très très sympa, assez rapide aussi, hein, c'est pas un jeu qui dure très très longtemps. Il y a 6 tours de jeu, donc ça va quand même assez vite. Mais il faut vraiment être futé, n'est-ce pas? C'est bien le titre du jeu, pour essayer de remplir le maximum les cases les plus pertinentes pour obtenir le maximum de combos et aller le plus loin possible. Voilà, vraiment très futé. Donc la série des 3, je pense que le 3e est pareil. Très intéressant, des jeux rapides, et puis surtout vraiment toute la série est très très connue et très mise en avant parce que c'est un jeu particulier. Il y a beaucoup de jeux qui s'en réclament. Je vous ai présenté notamment Clue Roll and Haste, qui est une sorte de dérivé des très futés, parce que c'est un peu le même principe. On pose des chiffres à partir de dés, et puis on fait des combos qui nous permettent d'ouvrir autre chose, etc. Voilà, donc je vous le recommande hein, vraiment, toute la série des Très Futés, parce que c'est vraiment des jeux de base. Si vous ne les avez pas ou si vous n'y avez jamais joué, essayez. C'est vraiment, quand on aime jouer au dé, hein, évidemment, et qu'on aime la chance, parce que les dés c'est un peu ça quand même, le hasard et la chance. C'est vraiment un jeu de base qu'il faut avoir, enfin tout au moins qu'il faut avoir joué. Voilà, donc vraiment très futé, mais vous pouvez commencer par le premier, très futé, il est déjà très très bien. Maintenant je vais vous parler de Goblivion. C'est un jeu extraordinaire, je dirais, parce que ses mécaniques sont particulières, et en plus les images, les illustrations sont formidables. Vous verrez, c'est vraiment beaucoup d'humour dans les illustrations. C'est l'auteur du jeu qui fait ces illustrations. Il s'appelle Jean-François Gauthier. Donc c'est un jeu original dans le sens où vous êtes à la tête d'une armée qui essaye de défendre son château. Le château, alors vous avez pas mal de matériel, hein. Donc vous avez ici la carte du lieu, ici vous avez le château, ici vous avez une armée de monstres qui arrive, qui va avancer progressivement, qui avance toujours en fait, vous verrez quand vous y jouerez. Les monstres avancent après chaque tour. Et à la fin, il y a trois grands monstres qu'il faudra vaincre évidemment. Nous avons un roi évidemment dans notre château, un roi ou une reine qu'on peut choisir, qui a des capacités particulières. Il a un garde du corps. Son garde du corps à ce roi-là qui s'appelle, comment il s'appelle? Loco la brute. Il a un soldat comme garde du corps. Donc ici on met un soldat. Ici dans le château, ben, nous, on a tous nos braves fermiers et habitants qui sont prêts à se battre de pied ferme contre l'ennemi. Et puis ici vous avez l'hôpital, parce qu'à un moment donné nos pauvres habitants villageois vont être maltraités, il faudra qu'ils aillent à l'hôpital. Et le principe de ce jeu qui est assez sympa, c'est qu'il faut entraîner en fait nos fermiers pour leur faire prendre des compétences.
Et tout l'objectif du jeu, c'est d'avoir le maximum de compétences, donc d'avoir un deck, en fait, c'est un deck building, d'avoir un deck le plus performant possible pour faire face à des monstres, puisque plus on avance dans ce tas-là, plus ils sont durs à vaincre, évidemment. Et donc nous avons la possibilité de transformer nos fermiers en bourreaux, en prêtres, en soldats, en archers, en bâtisseurs, et puis plus tard, un peu plus après dans le jeu, en forgeron, en, je me souviens plus, catapulte, fou de guerre et protecteur mécanique, je me souviens plus des noms. Voilà, donc je vous fais voir juste le début de l'entraînement. Donc au début on a de la chance parce qu'on nous laisse 4 tours avant que les premiers combats aient lieu, donc c'est là qu'on va pouvoir s'entraîner. Donc on utilise en fait ce petit pion pour dire qu'est-ce qu'on veut entraîner. Eh bien moi je voudrais bien récupérer un archer ici. Alors un archer, l'archer il est intéressant parce que d'une part il vaut 2 d'attaque, donc ça c'est intéressant contre les monstres, et puis il permet soit de piocher une carte, soit de voir ce qui se passe en fait, vous voyez des yeux, ça nous permet de voir quel monstre arrive, de le retourner et d'éviter qu'il lance son attaque, parce qu'il y a des monstres, quand vous les retournez, ils lancent une attaque tout de suite. Donc voilà, donc ça nous donne cette possibilité. Quand on veut activer en fait une action d'un personnage, on va la tourner comme ça, ou quand on va utiliser son pouvoir d'attaque. Mais là, je veux surtout entraîner, donc pour m'entraîner, il y a un petit signe en bas qui m'explique qu'il faut que je fasse. Eh bien, il faut que je pioche 3 cartes, il faut que j'ai au moins 2 d'attaque, et il va falloir que j'échange mon archer contre un paysan, donc quelqu'un qui a ce petit icône là, parce que vous verrez, celui-ci par exemple, il demande de l'or, donc c'est pas le même icône. Donc par exemple, je vais dire voilà, je veux un archer, donc je vais mettre mon petit bonhomme ici pour dire que je suis en train de m'entraîner. Il m'a dit de piocher 3 cartes, donc je vais piocher 3 cartes, je vous fais juste le premier tour pour vous faire voir un peu, et puis pour que vous voyez les illustrations. Donc j'ai 3 cartes, donc là j'ai un chef scout, donc ça c'est bien, le chef scout il peut devenir garde du corps quand on a la possibilité dans le cours de la partie, à n'importe quel moment, d'échanger en fait une carte contre le garde du corps, voilà. Bon, sauf que lui, je ne vais pas le faire parce que quand le chef de scout devient garde du corps, ça permet de voir un ennemi, mais pour l'instant, je n'ai pas d'ennemi à voir, donc je ne vais pas l'utiliser pour ça. Par contre, je vais compter, j'ai besoin de 2 points, donc j'ai 1 et 2, c'est bon, je peux recruter mon archer, donc ça c'est bien, et en échange, il faut que je lui donne une carte comme ça, donc je peux lui donner n'importe laquelle, mais je ne vais pas lui donner ces deux-là qui donnent des points. Par contre, mon petit fermier avec son poulet sur la tête, je ne sais pas si vous voyez, non, vous voyez peut-être pas trop bien, voilà, mon petit fermier, lui, je vais le renvoyer à sa ferme. Et donc, quand on fait ça, on récupère l'archer à la place et le fermier disparaît du jeu. Voilà. Et c'est ainsi qu'on va faire grimper, en fait, la qualité de notre deck. Donc, mes 3 ici, ils vont à l'hôpital. Et je fais avancer les monstres. Alors, ils avancent d'abord face cachée, sauf si je les révèle avec une carte qui a un œil. Voilà, et donc on va continuer comme ça, on va continuer à essayer tant bien que mal, parce que parfois là ça a fonctionné, mais ça ne fonctionne pas toujours. Je peux tenter par exemple de prendre un autre soldat, par exemple. Alors un autre soldat, je vais tirer 3 cartes, c'est le même principe. Alors les soldats ils sont super, voilà, mais là clairement ça va vous donner une idée de... C'est un jeu qui n'est pas facile. Les soldats, plus vous en avez, plus ça vous donne de points de combat, donc c'est très intéressant. Et là il me demande 2 points, et je ne les ai pas. Donc, je ne peux pas recruter. Et donc, comme je ne peux pas, il faut quand même que je paye les 2 qu'on me demande en argent. Donc là, j'ai une réserve d'argent de 21, puisque c'est ce que le roi me donne. Donc là, je vais donner 2, et donc je vais descendre à 19. Et mes 3 cartes s'en vont ici. Et voilà. Et donc, pendant ce temps-là, les monstres avancent à chaque fin de tour. Donc vous voyez que c'est quand même assez, au départ, je ne sais pas ce que j'ai dans ma carte, mais au départ les cartes elles sont quand même pas très bonnes. Il y en a même qui donnent des -1, voire des -2 de force d'attaque, donc c'est un peu compliqué. Enfin voilà, donc c'est un jeu qui est très 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 sympathique. En plus, je vous dis, les illustrations sont superbes, vraiment beaucoup d'humour. Et notamment, vous voyez le bourreau qui veut assassiner ces pauvres poulets, décidément. Là, le bourreau est en train de vouloir assassiner le poulet avec sa hache.
de bourreaux. Et voilà, donc il y a énormément de... Les monstres, c'est pareil. Et donc, quand vous arrivez, vous allez arriver ici, et puis vous allez arriver enfin à l'endroit au moment de l'attaque. Au moment de l'attaque, on retourne, ben, dans ce sens-là, voilà. Et on voit qu'on a à vaincre un gobelin archer qui va nous attaquer pour 2. Et donc, il va nous faire perdre 1 de nourriture. Donc, ce sont ces jetons-là. Et puis, ce gobelin archer, si j'arrive à le vaincre, il va me donner un cadeau que je mettrai dans mon paquet de cartes. Et là, je n'ai pas de chance parce que ce gobelin archer va me donner un slip. Et donc, avec 0 d'attaque. Et donc, ça va pourrir mon deck. Mais parfois, vous avez des choses très intéressantes. Non, mais décidément, là, je n'ai que des slips, c'est pas terrible. Le gobelin vachelier, alors elle est très bien, cette Marguerite, parce qu'elle donne plus 2 de nourriture à chaque fois que je vais la tirer. Du coup, il faut que j'arrive à battre, évidemment, le gobelin vachelier, mais si j'arrive à le battre, je vais récupérer Marguerite, je la mettrai dans mon paquet, et quand elle apparaîtra, eh bien, en la tournant, je gagnerai 2 points ici, ce qui est toujours intéressant, parce que vous voyez, il y en a qui m'en font perdre à chaque fois, donc il faut surveiller ses ressources, et puis, enfin, il y a énormément de choses à faire, mais un jeu extra. Vraiment, alors le Goblivion, s'il y en a un parmi les 5 que je dois vous représenter, vous recommander, pardon, particulièrement, c'est Goblivion. Maintenant, les 4 autres sont aussi très très bien. Et puis voilà, j'en ai fini ma petite présentation de mes 5 jeux. Et puis je vais faire un 3e hors-série pour vous présenter encore 5 autres jeux, dont un que vous connaissez déjà, puisque j'ai déjà fait des vidéos là-dessus en tant que print and play. Et puis, ben, amusez-vous, et puis n'hésitez pas, si ça vous fait envie acheter des jeux de société, faites-le si vous pouvez, si vous en avez les moyens. Sinon, les print and play, hein, c'est très très bien aussi. Hein. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite de cette présentation. Allez, bye bye.